Hello, hello. Vous reconnaissez ce sourire? Non, pas celui d'Amazon, le mien. Ce n'est pourtant pas la première fois, mais je suis toujours autant stressée quand je reçois un nouveau livre. On va l'ouvrir ensemble. C'est Comment réussir son bac avec un TDAH. Ou plutôt réussir son bac avec un TDAH. Et voilà. Voilà, couverture mat, bac 2026. Et j'adore. Oh, super. Les couleurs, génial. Les tableaux, c'est clean, ça rend bien, impeccable. On voit les différentes matières avec les épreuves par matière dans les spécialités. Il y a de la place pour écrire, il y a des images. Ah, je suis super contente, il rend super bien. Super cool. J'espère qu'il va pouvoir aider des élèves. Alors pourquoi j'ai fait ce guide réussir le bac avec réussir son bac avec un TDAH? Parce que quand on est lycéen, quand on est à l'école, il y a plein de choses qui peuvent être extrêmement compliquées quand on a un TDAH. Et la chose la plus compliquée, en fait, c'est que on n'est pas stupide, loin de là. On est parfois même très intelligent, mais de manière générale, on est intelligent comme la plupart des gamins. La seule chose, c'est que le système scolaire et la manière dont on nous demande d'apprendre les choses n'est pas du tout adapté au fonctionnement du cerveau avec un TDAH. Et du coup, dans ce livre, en fait, ce que je fais, la première des choses, c'est remettre les choses à leur place et expliquer comment fonctionne le cerveau de TDAH face à l'apprentissage, face aux études. Et ce que je conseille, en fait, c'est de voir le bac comme une stratégie, finalement, comme une partie d'échec où on préparerait toujours le coup suivant. Et si on le voit sous forme de stratégie, sous forme de jeu, déjà, ça simplifie pour l'élève qui a un TDAH parce que ça lui donne, en fait, en anglais, on dirait un entertainment. Ça lui donne déjà l'impression de jouer, etc., ce qui est beaucoup plus sympa que de se dire je vais apprendre par cœur mes notions de philo. Et donc, voilà ce que je dis pour commencer. Donc, on voit partie 1 se préparer pour le bac. Et en fait, c'est comme se muscler, c'est comme faire de l'exercice. Ton cerveau TDAH face au bac. Si le bac te paraît plus difficile que pour d'autres, rassure-toi déjà, tu n'es pas seul. Et ce n'est pas parce que tu es nul, paresseux ou pas assez motivé. C'est parce que ton cerveau fonctionne différemment. Le bac demande de la régularité, de l'anticipation, de la concentration et de la gestion du stress. Et ce sont exactement les zones qui sont plus compliquées quand on a un cerveau TDAH. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable, ça veut dire que le cadre n'est pas pensé exactement pour toi. Ton cerveau fonctionne par intérêt, par urgence, par énergie et non par obligation ou planning parfait. Il a aussi besoin d'une récompense immédiate et cette récompense, quand tu révises, tu ne la vois pas arriver tout de suite. Et c'est vrai. Bon, forcément, c'est vrai. Je l'ai écrit dans le livre. Elle n'arrivera qu'à la fin, quand tu auras ton diplôme et que tu pourras avancer. Du coup, réviser te coûte beaucoup plus d'efforts, même quand tu fais de ton mieux. Et ça, c'est important de le comprendre dès maintenant parce que le problème, ça n'est pas toi. D'ailleurs, il n'y a pas de problème, il y a simplement un décalage entre ton fonctionnement et ce qu'on te demande de faire. Avec ce livre, tu vas avancer et mettre des choses en place, non pas pour t'adapter au système, mais pour le comprendre afin d'avoir ton bac. Et en fait, là, je pense que je fais un truc que j'aimerais qu'on fasse plus souvent pour les gens avec un TDAH, c'est que pour une fois, on leur dise pas il faut que tu t'adaptes au système, il faut que tu t'adaptes. Toujours, on nous dit il faut que tu t'adaptes. Et en fait, là, je dis l'inverse. Je dis on va pas forcément s'adapter, mais on va le comprendre pour pouvoir quelque part en jouer. Je suis embêtée avec mon micro aujourd'hui. Ça ne tient pas. Donc, voilà, je reprends ma lecture. Le bac ne mesure pas ton intelligence. Il nie ta valeur ou ton potentiel. Il ne mesure pas non plus ta créativité, ta sensibilité, ta capacité à t'adapter ou à rebondir. Le bac mesure surtout ta capacité à répondre à des attentes précises, dans un cadre précis, à un moment précis. Il mesure ta capacité à restituer des connaissances, à appliquer des méthodes, à tenir un temps donné et à gérer la pression le jour de l'épreuve. Rien de plus.
Avoir le bac ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur. Le fait de ne pas l'avoir ne fait pas ne fait pas de toi quelqu'un de moins capable. C'est simplement un passage, entre guillemets, obligé dans un système qui fonctionne comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est que comme tous les systèmes, il y a des règles qu'on peut comprendre, utiliser et parfois même contourner intelligemment, surtout quand on a un cerveau TDAH. Le bac n'est pas un jugement de valeur, il ne dit rien de qui tu es, de ton intelligence ou de ton potentiel. Il est construit pour que tout le monde passe les mêmes épreuves de la même façon sans tenir compte des différences de fonctionnement, des difficultés invisibles ou des spécificités comme le TDAH. Et du coup, le premier chapitre, c'est tu n'as pas besoin de motivation pour commencer. En fait, ça veut dire n'attends pas que la motivation arrive, mais sors-toi les doigts. Un petit jeu, tu préfères ou tu préfères, et cetera, et une partie, alors découper les tâches, quelque chose d'hyper concret. Une partie qui, moi, me semble vraiment primordiale quand on a un adolescent, et là, je m'adresse plutôt aux parents d'adolescents, c'est dire les choses, ça peut apaiser. En fait, en plus du stress du bac, bien souvent, l'adolescent n'est pas le seul à stresser, voire n'est pas le plus stressé. Le plus stressé, c'est souvent les parents. Parce qu'on sait quels sont les enjeux, on sait que derrière, il a peut-être fait un choix d'école et que s'il n'a pas son bac, bah, ce choix va tomber à l'eau. Est-ce que l'année suivante, il aura une place? Si par exemple c'était sur concours, est-ce que de nouveau il aura le concours pour pouvoir aller vers un futur qui lui plaît, etc. Enfin, il y a quand même une pression que je comprends tout à fait du côté des parents, mais les parents stressent, hein, et à mon sens, le problème, c'est que l'enfant, l'adolescent, même s'il met en place des choses, hein, et qu'il travaille à sa manière, parce qu'il ne travaille pas comme la société attendrait qu'il travaille, il ne révise pas comme la société attendrait qu'il révise, du coup, les parents se disent: «Bah, il faut rien». Et j'ai donc fait un chapitre qui dit: «Dire les choses, ça peut apaiser», en expliquant que l'adolescent ne peut pas deviner ce que ses parents pensent et ses parents ne peuvent pas deviner ce qu'ils pensent, surtout que l'adolescence, c'est en général un moment où il y a comme un décalage, il y a un peu un fossé qui s'est creusé entre l'enfant et les parents, et que donc les parents ne voient pas, en fait, ce que l'enfant fait de ses journées ou de ses soirées quand il est enfermé dans sa chambre. Hem Les parents d'adolescents peuvent voir un adolescent connecté sur son ordinateur, par exemple pendant la période de révision, connecté sur son ordinateur du matin au soir et le rouspéter parce qu'il est connecté sur son ordinateur. Mais on ne le sait pas, peut-être qu'il est en train de s'aider de ChatGPT pour faire des simulations de sujets de philo, par exemple. Donc, la communication et rétablir la communication, surtout en cette période d'examen, je pense que c'est vraiment indispensable. Et du coup, je réexplique à l'ado que, personne ne peut comprendre, ne peut savoir ce qu'il ressent, et que même si le dialogue avec les parents est pas toujours simple, s'il y a un moment où il faut rétablir le dialogue, c'est bien là, parce qu'on n'a pas besoin de se coller du stress supplémentaire, tout simplement. La communication au sein de la famille, c'est tellement important. Donc voilà, après il y a encore des petits exercices pour, l'aider à, s'évader au milieu des périodes de révision, et cetera. Et puis, il y a toute une double page sur «Joue avec les coefficients». Alors, «Joue avec les coefficients», ça veut dire exploite le système. C'est-à-dire que, il y a des matières où votre enfant va être bon, très bon, excellent, et où il va pouvoir espérer avoir de superbes notes. Et puis, il y a des matières qui vont peut-être être plus compliquées pour lui et où les notes ne vont pas être top. Eh bien, en fait, en visualisant l'importance des matières par coefficient, ça permet aussi de répartir le travail. Admettons, il y a une matière où je suis vraiment mauvaise qui est coefficient 1. Je peux me dire: «Bon, j'essaye d'assurer la moyenne, mais clairement, je ne vais pas passer des semaines à réviser cette matière parce que même si j'arrivais à avoir 12, ce qui serait absolument extraordinaire vu mon niveau, ça n'est qu'un coef 1, ça ne fera pas la différence. Par contre, si je suis un petit peu médiocre, dans une matière qui est coef 10, bah, là, du coup, ça peut valoir le coup de mettre, les bouchées doubles, de faire plus de travail d'apprentissage, et cetera, pour, encaisser un maximum de points sur cette matière,
pour sécuriser avec les matières où je vais être un peu moins bonne. Et je pense que cette stratégie, déjà, elle peut parler au cerveau TDAH parce qu'il y a encore une fois une espèce de jeu qui se met en place. Et puis surtout, elle est maligne. C'est une stratégie de vie presque, j'ai envie de vous dire. Où est-ce que je mets mes efforts? Est-ce que je mets mes efforts là où je suis pas bon, mais de toute façon, je suis pas bon, donc je vais pas réussir à être excellent comme ça en l'espace de 3 mois de révision et en plus, comme il y a qu'un petit coef, bah, finalement, c'est pas si grave que ça que je sois pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un vrai calcul à faire ici et je pense que c'est pas mal de se poser la question. Après, il y a des idées comme le body doubling, la méthode Pomodoro, il y a des choses vraiment hyper pratiques, hyper techniques pour se mettre en place. J'explique ce qu'est la neuroplasticité et pourquoi, votre ado et son cerveau sont tout à fait capables d'y arriver. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Il y a ça, qu'est-ce qui vient après? La neuroplasticité, quand ton cerveau te dit que tu es nul, mais en fait, il te raconte des mensonges. On a une partie un peu sympa que j'aime beaucoup, mais parce que ça me parle à moi, c'est cette partie sur philosophie et anachronisme pour réviser, mais tout en sortant un petit peu du cadre. On a une photo de Platon et Nietzsche, ou Platon et Freud, qui sont au café, qui sont chez Starbucks en train de discuter. C'est assez rigolo. Ensuite, il est important quand on fait les révisions, quand on est sur des plages de révision où vraiment on veut être à fond, et bien de tout couper, téléphone, notifications, ordinateur, ou sauf si on s'en sert pour travailler, mais on coupe tout, on va pas checker ses mails, on va pas checker les réseaux sociaux, et cetera. Donc voilà, il y a toute une partie comme ça avec des choses plus théoriques, hein, et puis des choses plus vraiment pratico-pratiques avec des astuces et des outils. Et puis ensuite, il y a une partie qui est révisée par épreuve. Et dans cette partie qui est révisée par épreuve, en fait, j'ai recoupé, pardon, ou regroupé ou trouver les annales en ligne. Pourquoi c'est important de regarder chaque épreuve? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas toutes construites de la même manière. Et quand votre ado va réviser, il va pas seulement apprendre le contenu des cours, il va aussi se projeter, comprendre sur quoi il va être examiné, comment construire sa réponse, parce que finalement, c'est ça qui est important. Comme on disait au début du livre, euh, chaque matière est notée d'une certaine manière avec des critères clés, des critères fixes, et cetera. Et donc, ce qu'on veut finalement, c'est que l'ado, il ait ces clés-là et les réponses à ces questions-là pour bien se préparer. Bien se préparer, c'est pas nécessairement apprendre des tonnes de cours par cœur. Donc, du coup, cette partie, elle est divisée avec ce qui est commun à toutes, les spécialités. Donc, le tronc commun, on a philosophie et grand oral. Et ensuite, on a les spécialités, comment comprendre la logique de chaque spécialité, les grands types d'épreuves, les épreuves longues du type dissertation ou étude de documents, les épreuves scientifiques, les épreuves pratiques et les épreuves orales. Et donc, à chaque fois, toutes les pages sont construites, toutes les parties sont construites de la même manière. Par exemple, ici, on a étude de doc, dossier, ce que l'examinateur attend vraiment, les pièges fréquents pour un cerveau TDAH. Et donc là, par exemple, comme tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent, les révisions pour l'étude de documents doivent être basées sur une stratégie. C'est comme une partie d'échecs. Tu ne joues pas au hasard, tu avances en pensant déjà à ton prochain coup. Sur la prochaine page, tu trouveras une stratégie pour le cerveau TDAH en 5 étapes complètes. Et donc, quand on tourne, on a en effet les 5 étapes complètes pour le cerveau TDAH. Et ensuite, piège TDAH classique, recopier le document en changeant 2 mots, c'est de la paraphrase, ça rapporte très peu de points. À chaque fois que tu utilises un document, pose-toi cette question, qu'est-ce que j'ai ajouté avec ma tête? Etc., etc. Donc il y a toute une partie, ça c'est la partie orange qui est au milieu du livre pour que l'ado réussisse à bien s'y retrouver. Et puis après, on passe à une autre partie qui est tout aussi importante, c'est la partie 3, passer ton examen. Et en fait, dans cette partie-là, ça va être sur dormir, l'importance du sommeil et comment calculer
à quelle heure je dois me coucher, par exemple, les heures de sommeil que je dois avoir pendant la période d'examen pour que mon cerveau soit au top. Se concentrer sur ce qu'on peut changer et oublier tout ce qu'on ne peut pas changer. Comment choisir son sujet? Une fois que j'ai choisi mon sujet, ne plus changer d'avis. Comment gérer son temps? Avec voilà, des explications sur combien de temps je mets pour lire les sujets, pour le choisir, pour préparer mon brouillon, qu'est-ce que je mets sur mon brouillon, etc. Boire de l'eau. Pourquoi il est hyper important de boire de l'eau? Quoi manger pendant les examens? Quels sont les aliments qui vont nourrir mon cerveau? Quels sont les aliments qui peuvent au contraire faire, par exemple, des pics de sucre et puis, après me mettre dans un état de fatigue? Des techniques de respiration. Encourager l'ado. Alors je pense que dans les 2 dernières pages, il y a des trucs qui vont, sûrement les faire, sourire, voire rire. Après l'effort, je fais une pause pour pas m'écrouler. Encourager l'ado à faire des petites pauses une fois qu'il sort d'épreuve pour décompresser. Ça peut être danser, ça peut être aller faire un tennis, faire une partie de FIFA. Je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui jouent toujours à FIFA, mais faire une partie de console, faire une partie de Minecraft en réseau, peu importe. Aller faire une marche, courir, crier, sauter, peu importe. Mais il faut ce moment de décompression. Après l'épreuve, c'est hyper important. Et puis également, et ça c'est hyper important pour les ados TDAH, d'écouter son corps et de se préparer. C'est-à-dire qu'il y a des ados qui vont, avoir de l'anxiété et cette anxiété va se traduire, par exemple, par, des mouvements intestinaux. Hem, Certains vont avoir, des migraines à cause de l'anxiété. Eh bien, c'est important peut-être d'en discuter avec eux un petit peu avant, et puis d'aller faire un petit tour à la pharmacie, voir pourquoi pas chez le médecin traitant, pour voir s'il y a des médicaments d'appoint qui se vendent, au comptoir, pour pouvoir les accompagner. De l'Imodium, par exemple, pendant quelques jours et puis après, vous vous assurez qu'ils mangent bien des fibres et cetera pour que le transit revienne à la normale. Hem, des comment ça s'appelle? Qu'il ait du paracétamol si le stress va lui donner des migraines et cetera et cetera. Mais c'est hyper important parce que déjà qu'on est en stress, on est en panique par les examens et cetera, on ne veut pas en plus que notre corps qui réagit à sa manière vienne nous mettre, des bâtons dans les roues. Donc voilà, franchement, je le recommande. Donc c'est l'édition 2026. Pour le préparer, je me suis aidée des sites officiels, donc du ministère de l'Éducation et du SCOL. Donc c'est vraiment basé sur les programmes officiels avec, les barèmes de notation et cetera. J'ai bien, bien potassé mon sujet. C'est vraiment un bouquin, je pense, qui peut faire la différence, qui va pouvoir les accompagner tout au long de leur année de terminale. Il est disponible sur Amazon.